Nous sommes ici à Tior, une localité du nord-ouest du Bénin, située à environ 240 km de Cotonou. À la découverte du Panthéon vaudou, avec la communauté Oro et ses 3 jours de cérémonie, ponctués de sorties du Egungun, de libations, de rituels, d'offrandes, de sorties du fétiche et de spectacles de chicotte pour les initiés. Quand le bon Dieu a envoyé le fétiche Oro du ciel pour venir faire des offrandes sur la terre, arrivé sur la terre, la première des gens, la première des personnes qui l'ont vu, qui l'ont aperçu, sont des femmes. Elles ont cherché des fouets, des trucs, ils ont commencé par la frapper. Ce sont les hommes qui sont venus intervenir pour dire, ah, qui est celle-là? Et les hommes ont cherché à la couvrir, tout ça, et ils l'ont envoyé. C'est de là, le fétiche s'est réfugié dans une forêt et a interdit que des femmes comme elle n'ont pas cherché à la protéger, que ce sont les hommes, qu'à partir d'aujourd'hui, elle est dans la forêt et elle va causer, traiter avec les hommes. Que la femme qui va la voir avec ses yeux comme ça, la femme va mourir. Depuis ce jour, femme ne voit pas Oro. Le fétiche Oro proscrit la femme. Oro ne voit pas la femme. La femme ne voit pas Oro. La femme ne doit pas voir Oro. Ce n'est pas bon pour la femme. Donc, à la sortie de Oro, toutes les femmes sont enchambrées. Elles sont là, elles sont dans une ambiance dans les chambres, accompagnées de chants, de rires, tout. Et le fétiche prend par toutes les portes pour aller les bénir, leur donner la bénédiction. Il y a des femmes à la sortie du fétiche, ils font des demandes, des doléances, ils formulent des doléances au fétiche. À l'arrivée du fétiche, il prend par porte à porte pour venir, c'est-à-dire voir, donner plus de bénédictions et prendre aussi leurs doléances. Et le fétiche Ologbologbo, Oro, en général, c'est Shogun Choro. On dit Shogun Choro. Étant Yoruba, on a priorité de 2 cultes. Ces 2 cultes, le culte Egungun et le culte Oro. Donc, avant la cérémonie de Oro, il faudrait une petite cérémonie de Kuvito Egungun pour démarrer les festivités. Voilà, donc c'est ça qui a annoncé la sortie des Egungun l'autre fois. C'est la cérémonie annuelle du culte Oro, dénommée cérémonie annuelle Tevidoudou. Chaque année, quand même, à la sortie d'une nouvelle Inyam, il faudrait des rituels pour renforcer la capacité spirituelle du fétiche. Chaque année, on a nos invités qui viennent d'un peu partout pour nous soutenir. Et c'est le cas de cette année où les gens ont quitté un peu partout, Ketou, Ayekou, Guani, Roko, Glazoué, un peu partout. L'objectif de cette cérémonie, c'est quand même l'aspect culturel et spirituel. L'aspect culturel retrace le fait que tout le village est dans une ambiance pas possible, de chants un peu partout, et la distraction totale. L'aspect spirituel, c'est-à-dire c'est pour nettoyer les mauvais esprits, les mauvais sorts du village. C'est pour neutraliser en fait les mauvais esprits et purifier le village. Le premier repas du fétiche Oro, c'est la chicotte. C'est ça qu'on appelle haricot, la chicotte. C'est ça le fétiche mange. C'est ça sa force, c'est ça il prend et pour se réjouir. Donc c'est cette cérémonie-là qui amène la flagellation en fait.
Disons, tout à l'heure, le fétiche, on ne sait pas là où il va répondre. Tout à l'heure, les Adabaoro, les adeptes iront dans le village, faire les petits rituels, l'appeler quelque part. Il va répondre. Et puis, déjà, avec tam-tam tout, les adeptes oraux vont commencer la flagellation devant, c'est-à-dire sous la supervision des sages et têtes couronnées de la zone. Pour Adjana Baba Oro, bénédiction sur bénédiction et appel à l'union autour du cultuel, patrimoine à préserver. On est purement et simplement apolitique. Le fétiche est purement et simplement apolitique. Tout ce que nous pouvons demander aux autorités politico-administratives, c'est de chercher à appuyer les dignitaires d'Oro, dans les infrastructures culturelles, c'est-à-dire que genre les clôtures pour recaser les forêts sacrées, pour tout ça, c'est tout. Sinon, on est purement simplement politique. Remercier ces populations de Tio et environ, les remercier de tout ce qu'ils font, tout leur soutien. Parce que nous sommes en train de dire ici, ou ce que nous sommes en train de faire ici, seule notre capacité morale, disons, ou financière, ne peut jamais couvrir ce que nous sommes en train de faire. Il a fallu des aides d'un peu partout. Tous nos jeunes, les jeunes cadres du village, les amis, les parents qui nous ont soutenus pour réussir cette cérémonie. Moi, c'est de les bénir, c'est de dire que le bon Dieu va rendre tout ce qu'ils sont en train de faire, le bon Dieu va leur rendre ça au centuple. Voilà un peu ce que je peux dire. Et ils ont toutes nos bénédictions. Et ils vont prospérer dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Comme David, ils vont prospérer. Ils auront de longues vies, de capacités spirituelles très hautes pour nous soutenir chaque année. Les aspects mystiques et sacrés de la divinité Oro ne sont pas filmés par notre caméra puisque le sacré reste le mystique. Nǹkan dáadáa ni, kò sí nǹkan tí ò burú ńbẹ̀. Nǹkan dáadáa ni, ẹni tó débí nísìn, ó débí ìlérí dáadáa, ó bá padà dáadáa, ó lọ rí nǹkan dáadáa. Ẹni tó bá lọ ọjà, ó tà. Ẹni tó bá bímọ, ọmọ rere ni yóò bí. Ẹni tó fẹ́ lọ bí nísìn, yóò sì bímọ dáadáa ni. Kò sí kú nú ẹ̀, kò sí kú, kò sí àmọ́dí, kò sí nǹkan tí ó ṣe yàn kan nílẹ̀ yìí.